Si tu te couches, tu n'auras rien à craindre, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Proverbe chapitre 3, verset 24. Dit la parole de l'Éternel. Bonsoir bien-aimés. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 28 juin 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur, la journée s'achève et je me tiens devant toi avec tout ce que ce jour a comporté. Les joies et les tensions, les succès et les failles. Merci pour ta fidélité qui ne m'a jamais quitté. Je dépose à tes pieds ce que je n'ai pas réussi. Je te rends grâce pour ce qui a porté du fruit. Pardonne mes manquements, mes paroles de travers, et purifie mon cœur avant la nuit. Seigneur, viens apaiser mes pensées, libère-moi de toute inquiétude ou culpabilité. Entoure-moi de ta paix comme d'un manteau et donne-moi un repos véritable dans tes bras. Ta parole déclare dans le livre de Proverbes. Si tu te couches, tu n'auras rien à craindre, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Personnellement, bien-aimé, je peux vous témoigner que c'est le cas. C'est le cas chez moi depuis des années, et je suis fier pour cela. Et je prie Dieu qu'il en soit toujours ainsi. Bien-aimé, le soir est un rappel. Dieu veille pendant que nous dormons. Tu peux tout lui remettre sans rien retenir. Même ce que tu ne comprends pas, il te transforme. Il va le transformer, bien-aimé. Repose-toi car il travaille pour ton bien. Je déclare que cette nuit est entre les mains de Dieu. Je ne crains rien car il m'entoure de sa présence. Je me repose avec confiance et je crois que demain sera un jour nouveau avec de nouvelles grâces. Seigneur, je te tiens, je te bénis pour ta présence aujourd'hui. Merci pour chaque instant vécu sous ton regard. Garde mon cœur en paix cette nuit et réveille-moi demain renouvelé, rempli d'espérance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je vais te prier de le faire, de prendre la position qui honore ton Dieu. Tu peux te mettre à genoux accroupi, tu peux te mettre debout, rester debout. Mais toi, prends une position, bien-aimé, que tu sais qu'actuellement, tu peux... Une position qui honore ton Dieu. On va prier ensemble, je vais t'orienter. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Entre dans ma vie, Seigneur. Entre dans ma vie, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Car sans ton Esprit Saint, je ne peux te plaire. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Car sans ton Esprit Saint, je ne peux te plaire. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Samuel chapitre 22. David est dans la caverne d'Adullam, puis en Moab.
David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là David s'en alla à Mispé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab: permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David, oh là là, Seigneur, tout le temps que David, désolé bien-aimé, voilà. Donc de là David s'en alla à Mitzpé dans le pays de Moab. On a repris verset 3. Ils disent au roi de Moab: permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David: ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héretz. Massacre des sacrificateurs de Nob sur l'ordre de Saül. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saül était assis sous le tamari à Gibéa sur la hauteur. Il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Et David et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui: écoutez, Benjamite, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de 1000 et des chefs de 100? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dresse des embûches comme il le fait aujourd'hui? Vous voyez que ce que le roi fait, ou ce qu'il dit, son comportement, ses faits et dit, ses gestes, sont des gestes d'une personne effectivement qui a un mauvais esprit. Et si vous lisez l'histoire un peu plus haut, la Bible dit que Dieu avait envoyé un mauvais esprit sur Saül à cause de sa désobéissance. Et du coup, quand tu as un mauvais esprit, c'est difficile. Si tu es à la tête d'un pays ou à la tête d'une entreprise, les gens subissent, parce que quand tu parles, personne ne peut parler. Or, tu dis des bêtises, tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Ici, il est en train de demander aux gens pourquoi on ne le soutienne pas. On ne peut pas le soutenir, même pas ses enfants, dans ce qu'il fait. Et le fait que ses enfants ne le soutiennent pas n'attire même pas un peu son attention. C'est l'effet des mauvais esprits. Doeg l'Édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit: j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob auprès d'Achimélec, fils d'Achitoub. Achimélec a consulté pour lui, il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath le Philistin.
Voilà, il y a ceux qui sont mauvais qui peuvent aider les gens mauvais. Le roi envoya chercher Achimelech, fils d'Achitoub, le sacrificateur, et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Bien-aimés, les sacrificateurs sont précieux devant Dieu. Ils sont les serviteurs de Dieu. N'est pas sacrificateur qui veut, bien-aimé. Et David va avoir cette opère-là de tuer les sacrificateurs de Dieu. Cette audace-là de tuer les sacrificateurs de Dieu. Il ne craint pas Dieu. Le roi envoya donc chercher Achimelech, fils d'Achitoub, le sacrificateur, et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit, écoute, fils d'Achitoub. Il répondit, me voici mon seigneur. Saül lui dit, pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'élève contre moi et me dresse des embûches comme il le fait aujourd'hui? Achimelech répondit au roi, lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi que le roi ne mette rien à ta charge à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. Le roi dit, tu mourras, Achimelech, toi et toute la maison de ton père. Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont... Voilà quelqu'un vraiment qui va tuer les serviteurs de Dieu. Car ils sont d'accord avec David, ils ont bien su qu'il s'enfuyaient et ils ne m'ont point averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les sacrificateurs, et Doeg, l'Édomite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il le fit mourir en ce jour 85 hommes portant les fautes de l'un, sauf Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Achimelech, fils d'Achitoub, échappa. Son nom était Abiathar. Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs. David dit à Abiathar, j'ai bien pensé ce jour même que Doeg l'Édomite se trouvant là ne manquerait pas d'informer David. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Il a eu quand même quelques paroles, bien-aimé David, pour consoler cet enfant qui a perdu. Imaginez, vous perdez tous vos parents. On a tué tes parents devant toi. Ton père, ta mère, tes frères, toute ta famille, tout ton village. Il faut vraiment être inspiré de Dieu pour être capable de consoler les gens dans une telle situation. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre patience. Merci pour tout ce que vous faites pour votre Dieu. Je vous encourage à être persévérant. Bien-aimé, avec Dieu, ce n'est pas le nombre qui compte. L'éternel Dieu des armées n'a pas besoin du nombre.
Il a besoin des personnes fidèles. Il a besoin de toi, que tu sois fidèle, que tu sois régulier, que tu l'aimes, que tu le craignes, que tu marches selon sa parole, que tu cherches sa volonté dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans, dans ton entreprise, que tu cherches sa volonté, que tu l'honores, bien-aimé. Soyez bénis abondamment et que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.